sortir de l'appareil avant qu'il prenne feu. Et votre pilote, le rouquin aux grandes oreilles. Ah, ce salopard! Il s'est enfui avant même de vérifier si j'étais vivant. Oh, il a dû avoir peur de se faire tirer les oreilles. Tenez, buvez ça. D'où ça sort? Du frigo? Et en plus, vous voulez m'empoisonner comme une taupe! Oh là là, le cerveau a été touché. À part ça, vous n'avez rien cassé? Si, mon portable, pas où il a appelé des secours. Bah, comment vous êtes venu jusqu'ici? En stop, avec un touriste américain. Il n'a pas été trop surpris de me voir dans un tel état? Ah, non, il a cru que je fêtais Halloween. J'ai roulé comme un dingue sur un dodan, on s'est soulevé d'au moins 3 mètres. Entre un hélicoptère qui s'écrase et une voiture qui décolle. Comme ça, je savais. Un oiseau dans une maison. Ah, C'est ça, mauvais signe. il nous en a fait des dégâts. Allez, bougez pas, je préviens Jacques. Ah, surtout pas. Ça fait 10 minutes que je guette son départ. Lui et moi, c'est terminé. Mais enfin, mais pourquoi ce clash entre vous? Lucie, je suis très minuté, mais aidez-moi, voyons. Ah bah vous me mettez en porte-à-faux vis-à-vis de mon frère. Vous n'auriez pas pu vous écraser un peu plus loin? Trouvez-moi des vêtements. Appelez mon bureau. Je veux illico, un autre hélico. Ah parce que vous allez remettre ça? L'hélico, c'est comme le cheval. Dès qu'on tombe, il faut remonter. Ah bah moi, je remonterai plutôt sur un cheval. Hi-ha! Ça consomme moins d'essence. La collation, ces émotions, ça m'a donné faim. Non mais dites, vous croyez déjà à l'Élysée? Ah non, je vous interdis d'ouvrir. Oh non mais Je suis très minuté. ici c'est moi qui commande. Pigé? Oh. Allez vous nettoyer, pendant que j'expédie l'intrus. Rompez! Pourvu que ce ne soit pas la grande. Oh non! Les corbeaux! On vous apporte la machine qu'on avait promis à Madame la Ségué. Ah super! Très blanche! Le nôtre était naze, bouché à cause des feuilles de salade. Mais d'où il sort? Du magasin, juste en face de l'auberge. Coup de chance, c'est là nos distributeurs. Ah oui, coup de chance. C'est incroyable comme on est bien implanté. Oh bah ça pour vous implanter, vous êtes fort. Oh mais tous ces boutons! On dirait un accordéon. Chérie, tu rapportes notre machine pour la reprise. Et après, tu coinces Jacques. Et tu ne lâches pas avant d'avoir obtenu un engagement. Oh Emmanuel, on a déjà suffisamment foutu la pagaille comme ça. Rentrons à Paris. Déserter le champ de bataille sans avoir obtenu un trophée. Plutôt crever. Crever? Tu l'as déjà fait. Et cette machine à laver, c'est notre ticket d'entrée pour la noce. Donc le mec qui en est dans l'ongle, hein. Ça oui. Toi Étienne, elle pourrait creuser les puits de pétrole. Mademoiselle, vous savez de quoi on est très envie là maintenant? Bah testez la machine à laver? Mais non, piquer une tête dans votre piscine. Oh mais Depuis il n'en est ce pas matin, question. qu'est-ce que j'ai eu chaud. Il n'en est pas question. Rhabillez-vous enfin. Quoi? Il est pas mignon mon 2 pièces? Un 2 pièces. Oh non mais vu la superficie, moi je dirais plutôt un studio. Avec une vue pas trop désagréable d'après les connaisseurs. Allez, venez Lucie, on va aller piquer une tête dans la piscine. Là-bas il y a tout ce qu'il faut comme. Mais lâchez-moi enfin. La dernière fois qu'on m'a trempé de force, c'était le jour de mon baptême. Et j'avais poussé un cri tellement aigu que j'en avais pété un mitraille. Il y a quelqu'un là? Non, c'est moi. J'ai un chat dans la gorge, un gros matou. Allez-vous-en. Alors là, j'en aurais le cœur net. Oh. Ce qu'elle fait de collante, cette corbeau femelle. Oh, arrêtez. Il y a un homme dans la salle. Lucie! Oh, ma pauvre petite, ce n'est pas ce que vous croyez. D'après mon frère, les 2 plus grands mystères de l'humanité, c'est le triangle des Bermudes et ma sexualité. D'autant plus que cet homme, c'est Roland. Roland? Et qu'est-ce qu'il fait là? Oh, mais c'est carrément le ciel qui nous renvoie pour le punir de sa trahison. Attendez. Vous me donnez une idée?
J'ai déjà vu ça dans un James Bond. Si je réussissais à vous photographier avec Roland, dans une pose, disons, compromettante. gagnée, eh bien, par peur du scandale, je l'obligerai à retravailler avec mon Jacques. En échange, des photos. Du chantage, Lucie? Oui, je sais que c'est laid, mais que c'est laid. Oh, vous avez raison, il s'impatiente. Allez, laissez-moi. Lucie, les prises de vue, c'est là-haut? Oh, madame, vous acceptez? Au nom de mon frère, merci. Du moment que je peux lui rendre service. Oh, sans vouloir abuser, le décor idéal, ce serait cette chambre, avec le lit en arrière-plan. Dites, Roland, c'est quand même un super VIP. Miaou. Si je me jette dessus, c'est pas un peu brutal comme présentation? Oh, mais vous me présenterez plus tard. C'est l'époque qui me sort, va droit au but, et puis allez, dépêchons-nous, on n'a pas que ça à faire. Oh. Dans quoi je m'embarque encore? Michel, le chemin est libre. Déjà? Je croyais que vous m'aviez oublié. Oh, mais il n'y a pas de risque. Mais donnez-moi ça que je vous débarrasse. Sur le lit de Jacques, vous trouverez tout ce qu'il faut. Vous croyez que ça va m'aller? Oh, mais franchement, ça devrait vous plaire. Franchement, la croyosité, mais là, agréable. Oh, mais ce n'est pas tout. Elle me fait un de ses boulots. Si mon Jaco voyait ça, il serait fou de joie. Devinez ce qui m'arrive! Parce qu'elle est crue. On dirait qu'elle a fait ça toute seule. Je me décale alors. Camille, mais où? Jacques! Ah non, il va tout gâcher. C'est Jacques. Si, t'es là! Mais j'arrive. Tu vas m'ouvrir, oui! Mais pour une fois qu'il épouse, il pourrait pas rester à son mariage. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour que tu sois heureux. On t'attend pour desservir le fromage. Pourquoi tu t'étais enfermé? Pour ne pas être dérangée, je t'avais jeté une surprise. Ah non, t'as pas l'intention d'en pousser une à la fin du banquet? Ah, mais les fêtes de famille sont les seules occasions où je peux chanter en public. Mais ça fait 20 ans que tu nous infliges le même répertoire. La bonne du curé, mon truc en plume, et Vlan, passe-moi les Oh comptes. non, 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 pas aujourd'hui. À journée exceptionnelle, chanson exceptionnelle, que j'ai moi-même composée. Ah, ça promet. Allez, Ous, en scène. Ah ben non, je peux pas partir comme ça. Et pourquoi? Ah ben j'ai pas fini de tout mettre au point. Tu nous fais des caprices de diva. Oh, très bien, je t'accorde une dernière répétition. Ah ben non, ah non, pardon toi, pardon, non laisse-moi, tu me fiches le trac là. Oh, mais devant 100 personnes, ce sera pire. Et puis, je préfère t'auditionner avant, ça minimisera la casse. Alors, tu as fait, oui? Alors, j'ai appelé ça le rap du Brombi. Tu bronques quoi? Brombi! Brombi! Biberon en verlan! Est-ce que tu parles verlan maintenant? Et enfin, chérie, c'est la langue officielle du 3e millénaire. C'est un rap que je dédie à ton futur bébé. Bébé, oh mon frère! Bois, mon frère! Il est chaud, le bon lolo! Oh! Dans les banlieues, on te donne le sein. Et dans les quartiers chics, t'as du lait en poudre. C'est ça, l'inégalité de la tétée. L'inégalité de la tétée. Ça, c'est de la laine riche. Bois, bois, bois. Oh mon frère, bois, bois, bois. Ah oui, j'ai compris, tu l'as déjà dit. Bois, bois, bois. Oh mon frère. Si ça se trouve, elle est rayée. Peut-être quand même ta dans le dos, ça l'a fait enchaîner. Et quand, tu, et quand, Ah non, mais là, c'est plus du rap, hein, c'est une chanson pour Peg. Si seulement je savais comment la débrancher. Et oh, Lucie! Et quand tu fais ton rôle, c'est toi le vrai héros. Le héros du héros, le héros du héros. Oh
rabaisse. Ça s'entretient avec un minimum de galanterie, une meuf. Et avec toi, je n'ai même pas le SMIC. T'es pas une femme, t'es ma sœur. Et alors, c'est quoi pour toi une sœur? Un Pokémon? Lucie, tu continues sur ce ton-là et je te laisse toute seule. Oh, mais je n'attends que ça. Tu sais, quand je fais ma faux folle, j'en suis consciente. Et c'est uniquement pour flatter ton complexe de supériorité. Ah, et tu choisis le jour de mon mariage pour me balancer toutes tes aigreurs. Des aigreurs, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Un petit mot gentil du genre « Lucie, t'es formidable !» Ça t'écorcherait la cheveux. Laisse-moi seul. À partir de maintenant, je rentre définitivement dans ma coquille. Comme un escargot qui en a trop bavé. Oh, Lucie! Lucie, t'es formidable. Oh, mon petit Jaco! Ma grande Lulu, qui est sortie de sa coquille. Égoïste, ça t'irait très bien. Et quand t'étais gosse, tu te souviens comment je te surnommais? Corvée, ça aussi c'était un petit mot gentil. Mais non, gros bêta. Corvée, c'était le signe de tout ce que t'avais chopé. Corvée, coqueluche, oreillon, rougeole, varicelle et ritelle. Eh bien aujourd'hui, je suis pas prêt de guérir. J'ai attrapé une femme que j'aime plus et j'ai perdu un boulot que j'aimais. Oh, mais tout va s'arranger. Dès que possible. Le seul plaisir qui me reste, c'est ma petite Emmanuelle. Non, ne me dis pas qu'entre elle et toi. Depuis un an. Oh là là, ça ne t'arrange pas du tout. Mais elle est pas trop jalouse quand toi et le corbeau? Oh, Lucie, j'ai jamais été attiré par les hommes. J'aime trop les femmes pour leur faire ça. Emmanuel, Où ça? là, sa robe. Une robe, ça? Oh mais non, c'est un échantillon des prochains rideaux. Tu me permets? Je la reconnais, hein. Je l'ai payé assez cher. C'est pas possible. Elle est revenue? Ah, moi j'ai rien remarqué. Mais tu n'as pas bougé d'ici. Ah bah ouais, mais enfin, tu sais, quand je répète, je suis tellement concentrée. Mais enfin, cette robe n'a pas pu arriver là toute seule. La piscine. Mais dès qu'elle voit une piscine, elle peut pas résister. Suis-moi. Ah non, 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 je préfère rester ici. Ah si. Tu viens avec moi. À nous deux, on aura plus de poids pour la faire déguerpir. Mais arrêtez, monsieur Roland, soyez raisonnable. Oh, mais dites donc, qu'est-ce qui a commencé? La femme, c'est comme l'hélico, dès qu'on tombe, il faut recommencer. Montez. Lucie! Oh, personne, hein. J'en ai connu, moi, des grands moments de solitude, mais alors celui-là, c'est la cerise sur la pièce montée, hein. Heureusement que je t'ai, toi, hein. Ah ouais, mais là, je suis un petit peu barbouillée avec tous ces mélanges, hein. Je crois que je vais aller prendre un petit sachet. Oh. Fermez. Jacques, c'est toi? Jacques répond, je sais que c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Mais ouvre enfin, j'ai mal au cœur. Mais j'hallucine. Tu te fais un shampoing en plein banquet de noces alors qu'il y a 100 personnes qui t'attendent. Alors là, laisse-moi te dire que t'es le pire qu'on puisse épouser, hein. Un monstre d'égoïsme, une ordure baissée bégère, hein. Oh ben au moins t'es pas contrariant. Quand j'étais jeune fille, je me disais, le jour de mes noces, ce sera le plus beau jour de ma vie. Eh ben, il faudra que je vive très vieille pour digérer une telle déception, hein. Tu m'aimes? C'est vrai que ça fait bien 4 ans que je n'avais pas posé la question. Je me doute
changer. Rhabille-toi, hein? Parce que quand on commence une noce, on la termine. Oh, moi, quand je le vois comme ça, j'ai l'impression d'être paxée à une femme afghane. C'est pas un sachet que je vais prendre, moi. C'est la boîte entière. Oh. Contente de toi, je suis trempé. J'ai buté sur une dalle. Et puis t'avais qu'à pas te trouver au bord de la piscine, on met en plein soleil. Ton costume va sécher très vite. Et l'autre à la robe qui a disparu, là. C'est toi là-haut. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de se déshabiller, franchement? Enfin, tu fais ton mea culpa. Ah, Trésor, c'est vous. Eh oui, c'est moi, souriante, quoi qu'il arrive. Je comprends ta surprise, hein. Bon, allez, enlève ce peignoir, je t'ai déjà demandé. Ah oui, je sais. L'album de famille pour le cousin Alphonse. Mais entre-temps... Mais en fait, je l'ai pas trouvé. Où est-ce qu'il est passé? Dans ma chambre. Hier soir, je voulais voir des photos de Jacques, enfant. Ah, très bien. Bon, mais Lucie, je vais le chercher. Et toi, pendant ce temps-là, comme je te l'ai demandé 100 fois, tu te changes. Lucie! Oh! Oh, Lucie! Elle s'est évanouie! Qu'est-ce qu'on peut faire? La gifler, ça fait 30 ans que t'en rêves. Eh ben t'attendras encore 30 ans. C'est passé. C'est le sucre. Je suis en manque de dessert. C'est bon, Corinne. Je vais vous chercher l'album. Trésor, je me change et j'arrive. Oh, une dernière faveur. Devant la famille, fais au moins semblant de m'aimer, qu'il reparte rassuré quand même. Mais pourquoi semblant? Trésor, je vous aime. Il y a vraiment 2 hommes en toi, mais t'es nettement plus courageux quand tu fais l'autruche. L'autruche? Ah oui, la tête dans la serviette. Afghane, oh. Afghane. Oh, de toute façon, aujourd'hui, faut plus chercher à comprendre. Mais où tu vas? M'habiller. Ah ben n'entre pas. Il va te sauter dessus. Qui ça? Le pitbull. Le quoi? Le pitbull, ben tu sais, le chien de la Germaine. Pendant que je répétais mon rap, elle est venue me demander de faire du dog sitting. Du dog sitting. Oui, elle risque une amende, car son pitbull n'est pas stérilisé. Alors elle m'a demandé de le cacher. Non, tu me fais marcher. Non mais, tant pis pour toi. Ouvre. Mais je t'aurais prévenu. Il est très méchant, ce pitbull. Hein, qu'il est très méchant, ce pitbull. Tu vois? Ça alors? Il aboie bizarrement. Oh ça, c'est parce qu'il a été castré. C'est la preuve typique du pitbull castré. Et en plus, celui-là n'attaque que les autres. Pourquoi? Mais pour se venger de ce qu'il n'a plus. Couchez, Sultan. Sultan? Oh, alors là, j'aurai la totale, hein. Lucie, tu appelles immédiatement la Germaine, qu'elle revienne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais rien. Ah, c'est des vieux chiffons pour faire le ménage. Oh, mais que c'est sale ici. Mais que c'est sale ici. Mais c'est comme ça que tu fais le ménage. Ah, mais ils l'ont dit à la télé. Pour éliminer les acariens, il faut les viser à la tête. Cherchez à l'auberge. Oh non, pas lui, plus lui. Sortez de ma vie. C'est incroyable. En plein mariage, vous allez faire une sieste. Non, j'ai mieux. Allez dans ma chambre. Hein? Bah, je n'ai plus aucune raison d'y aller. Non mais Jacques, tu n'y penses pas. Il va se faire mordre. Vous avez envie de me mordre? Dans ma chambre. Chérie, je lui donne d'abord une collation. Ça va le calmer. Bon, bah, je suis très calme, hein, ça va. Ah, cela dit, si vous aviez un bout de jambon... Vous, dans ma chambre. Ah oui, tout de suite Dans le rôle du veuf, vous n'avez qu'un faible aperçu de ma créativité. Mais Lucie, qu'est-ce que tu montes là? Une tarte aux pommes. Oh, merci, j'adore ça. Une tarte aux pommes pour un pitbull. Et moi, ce soir, j'aurai quoi comme dessert? Des croquettes vitaminées? Oh, ça, tu l'as pris. Vous avez un pitbull dans votre chambre? Oh, aujourd'hui, Toury, j'ai déjà été pas mal gâté, hein. Mais c'est rien
comparé à ce que Lucie... Des carottes pour un pitbull. Ben, évidemment, les carottes, ça rend aimable. Qui les aime nature. La robe d'Emmanuel, elle n'est plus dedans? Vous êtes sûr? Regardez bien dans l'ourlet. Oh là là, ça se garde. Couchez, sultan, c'est moi. Monsieur Essegoué, où se trouve Emmanuel? J'ai un marché à vous proposer. Chacun gère sa sœur. Très bien, mais dites-moi où vous l'avez caché. Non mais c'est pas vrai, j'ai l'impression d'être en pleine rediffusion. Mais oui, la piscine. D'où votre peignoir? Lucie, tu m'appelles immédiatement là. Tu me dégages immédiatement ce chien ou j'appelle la fourrière. Oh ben non, ce serait trop bête qu'il se fasse piquer, enfin. Et elle fait sécher son linge maintenant. Lucie, je veux sortir d'ici, mais dans une tenue décente. Attendez, chérie, ce pitbull et les autres. Si pour moi, ce sera un carnage. Je sais pas ce qui me retient d'hurler. D'ailleurs, rien me retient. Ah! Ça soulage. Couchez, là. Là, mais il a le poil tout hérissé. Regardez la bagarre qu'il me jette. Pourquoi il ne suit pas? Il était pourtant pendu à son cou. Quoi donc? Eh ben, ça laisse. Non. Allez, hop. Et maintenant, dans ma chambre. Allez. Et maintenant, vous restez bien sage. Lucie, ce chien, tu le vouloies. Oh, il est d'origine anglaise, alors. Vous, il fait pas vraiment la différence. Je me change. Mais dès que cette maudite noce sera terminée... Ah! Un jour, mon cœur va lâcher. Oh, mais qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Je pichonnais le pitbull. C'est ça. Et il me caressait dans le sens du poil. Au maillot de bain. Ah ben valait mieux. Ce genre de bête, ça bave beaucoup, hein. Lucie, ce chien, fais-le taire. Promis, chérie, je vais le neutraliser. Couchez, sultan, c'est moi. Et toi, vite fait, tu dégages. Je me trompe ou tu m'aimes moins qu'avant? Emmanuel, j'ai compartimenté ma vie en cloison étanche. Si l'une d'elles flanche, je coule. Rhabille-toi. Tu permets? Il m'a donné soif, ton quadrupède. Bon, elle s'est volatilisée, là. Oh, Emmanuel, où t'étais passé encore? Dans ma chambre. Ah oui, tout de suite. Si je me fais mordre... Mais non, dans ma chambre. Madame Pitbullet. Bon, maintenant, tous les deux, vous disparaissez. Hein. Pas avant que tu n'engages Jean dans ton agence. Quoi? Tu oses me faire du chantage? Demande à ta sœur, c'est très à la mode en ce moment. Oh, Emmanuel, tu me fais honte, allez, viens, on s'en va. Oh, mais tu vas pas passer toute ta vie à trimballer des touristes dans un catamaran. Minou, je t'assure, mon frère a des idées géniales. Mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi il rigole? Je crois entendre ma sœur quand elle me faisait mousser auprès de mes premiers clients. Ah, ce qu'on ferait pas sans nos sœurs. Oh oui, ça. Alors quoi? Ben, vos idées de génie, donnez-moi un échantillon, et rapidement. Alors, à Tahiti, j'avais créé un truc spécial. La régie publicitaire des espaces humains. Que fait obligatoirement un homme quand il est sur la plage? Il mate les femmes dénudées. Pas toi? Bah oui, forcément. Un corps de femme en matière de poub, c'est ce qu'il y a de plus porteur. Voilà pourquoi, directement sur la peau des veinés, je collais des macarons publicitaires. Oh, et elles acceptaient les vainés. Oh, mais plutôt 2 fois coude. Plus elles étaient bardées de slogans, plus elles étaient rétribuées. Après les hommes sandwich, les femmes toast. Mesdames, payez vos vacances en bronzant utile. Bronzés, avec des macarons publicitaires. Oh. Mais quand elle les enlevait, elles ressemblaient à des dalmatiens. C'était quoi comme pub? Oh, bah c'était pour des produits locaux. J'ai commencé par Mastoc, une marque de mastic. Là, le macaron. Là, le macaron, je le collais directement sur le nombril. Parce que, avec Mastic Mastoc, rebouchez tous vos trous en bloc.
forcément. Pour une femme, sa plus belle vitrine, c'est sa poitrine. Là, la pub prend du relief. Ah bah oui, forcément, ça pousse à faire du lèche-vitrine. N'importe quoi. Bah, n'empêche qu'à Paris, ils en parlent encore de mon slogan pour Tonus Plus. Ah, Tonus Plus. C'est quoi? Un remontant? Mais non, c'est du thon. Enfin, des miettes de thon. Avec encore plus de miettes. Là, l'été, mangez du thon, car c'est l'été thon. Mais vous n'avez peur de rien, hein? Ah, de rien. Et dites, sous les plages nudistes, vous imaginez un peu le potentiel d'affichage, oui? Ôtez-moi d'un doute, là. Une pub pour des pots d'échappement. Vous la collez où? Jacques, mais t'es encore en peignoir. Ah mais je rêve. Ils sont revenus. Oui, pour parler campagne de pub. Oui, il y avait 2-3 clauses qu'on avait oubliées. Ah, et c'est pour éviter d'oublier que vous vous collez des post-it partout. Alors vous, madame, vous êtes la championne des coups en douce, hein? Pourquoi vous me dites ça, Madame la Ségué? Ah oui, non mais son maillot de bain, là, c'est parce qu'elle voulait... Non mais c'est ça, tous les deux, vous me prenez pour une idiote, non? Sincèrement, vous pensiez pouvoir me le cacher davantage? Vous cachez quoi? Tu le sais très bien. Oh, ça y est, j'y suis. Oh là 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 là, pardon. Oh, et puis de toute façon, vous auriez fini par l'apprendre. alors. Ah bah c'est inévitable, hein, je l'ai vu au premier coup d'œil, moi. Ah bon? Ça soit tant que ça? Enfin, Jacques, regarde. Elle est magnifique, hein? Elle a une ligne d'enfer. Ah ben ça c'est sûr, hein, c'était difficile de résister. Enfin, elle n'a absolument pas résisté, ça aurait été dommage, hein? Dommage. Oh là là, ça va péter, mais ça va péter. Oh, elle est encore plus belle de près. Vous pouvez vous pousser, là? Jacques, hein, c'est vraiment honteux de m'avoir caché la magnifique ligne d'enfer de la machine à laver de madame. La machine à laver. Un jour je vais péter une durite, moi. En attendant, qu'est-ce que vous en sortez bien? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Oh, Corinne, je vais vous surprendre. Les touristes vont apporter une magnifique machine à laver. Un jour je vais la peler vive. Allez, Cucu, les infos sont bien pointues. La folle, là, non, hein? J'ai 2 nouvelles, mais d'abord, j'enlève mes chaussures. Non. Bon, bonne nouvelle, je vous ai sauvé une part de la pièce montée. Personnellement, je trouve les choux un peu trop caramélisés. Et c'est pour ça que vous nous dérangez. Oh, bah non, mauvaise nouvelle. Oh, que dis-je, mauvaise nouvelle. Atroce nouvelle. Le journal vient de m'appeler. Une dépêche de l'AFP. Michel Rolland est mort. Non. Son hélicoptère s'est craché en plein champ. D'après son pilote, il a pu en réchapper. Et il a fini caramélisé. Non, carbonisé. Non, mais dites-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien sûr que ce n'est pas vrai. Après un tel drame, on se tait. Mais plus tard, après le départ de la presse, on aura peut-être une bonne surprise. Ah non, tout a été réglé ensemble. Ensemble, ça continue. Bah, ils ont retrouvé que quelques ossements. Les 2 moutons. Oh mon Michel, j'en reviens pas. Oh non, mais quelle horreur, pourvu qu'il n'ait pas trop souffert, moi. Oh, ça, comme souffrance, il y a pire, n'est-ce pas, Emmanuel? Lucie, mais comment peux-tu dire une chose pareille? Non, mais je veux dire que là où il est maintenant, il est tranquille. Oh, si ça se trouve, il nous entend. Oh, mais certainement. Et de là-haut, il doit regretter d'avoir été aussi méchant. Et dire qu'il était si enthousiaste. DH, de me confier sa campagne électorale. Couchel, C'est quoi, ça? la Germaine. La Germaine? Elle a quoi, maintenant? Oh, j'ai mal. Mais oui, je comprends. Cette disparition est douloureuse. Non, le choc nerveux. Ça m'a déclenché une contraction. Et je sens bien la suivante qui arrive. Comme une lame de feu. Ça veut dire
non! Pas tous les bonheurs le même jour! Encore un scoop. Oh, c'est ma journée de chance. J'ai comme un étau dans le ventre, là. Oh, mais retenez-vous! Votre gynéco, c'est pour dans 2 semaines le compte à rebours! Bon, le compte à rebours. Ta femme s'appelle Corinne, pas Ariane. Mais ralentissez, ralentissez! Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Un cataplasme! Un cataplasme. Bon, monsieur la Segoué, mademoiselle, les Tahitiennes ont un truc infaillible pour empêcher un bébé de sortir avant terme. Eh ben dites-le, c'est le moment ou jamais! Hein. Elles font le poirier. Parce qu'avec la tête en bas et les jambes en l'air, c'est pas évident pour le bébé de tuer ses. Et si vous le mettez dans le noir, il n'est pas attiré par la lumière. Et à la fin de votre vie, quand vous aurez récapitulé vos plus grosses conneries, celles-ci feront partie du tiercé gagnant. Partez tout de suite pour la clinique, il n'y a pas une seconde à perdre. Et nos invités. Ah, ils nous caressent à l'auberge. Eh, comme ça, ils seront déjà en place pour le baptême. Cherchez la valise du bébé, vas-y. Oh, la valise du bébé. Comme si en naissant, il allait la réclamer. On ne contrarie pas une femme enceinte. Ah ben alors ça, c'est le genre de phrase qui vous dissuade à jamais de refaire des enfants. Et Michel qui est mort. Oh, mais non! Non, pensez à des choses joyeuses. C'est très important pour l'épanouissement futur du bébé. Et j'ai trouvé ça sur internet, placenta.com. Ah oui. Pour ma fille, j'hésite entre 2 prénoms. Pélagie et Cunégonde. Cunégonde, as-tu du fromage? Oui, maman. Je comprends que le bébé sache parler et qu'il puisse choisir lui-même. Oh, c'est contraction comme moi. Eh bien voilà, faisons la contraction des 2 prénoms. Pélagonde. Ça sonne bien, non? Allez, en route, maman. Oh non, pas maman, c'est pire que les contractions. Ça femme maman, ça c'est un vrai motif de divorce. Bon, allez, on y va, là. Non, là, il est beaucoup trop nerveux. Au premier coup de frein, j'accouche dans la boîte à gants. Allez, appelez une ambulance. Oh, mais on va perdre un temps fou. Si, c'est plus prudent. Allez, les tourilles, aidez-moi à monter la pompe chaude dans sa chambre. Ah oui. Venez, madame. On va nous bichonner. Ah oui, et dis au gynéco de rappliquer, hein, parce que... Oh là là, bébé, qu'est-ce que je déguste. Oui, c'est bien. Oui, ça y est, très bien. Très bien. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Voilà ce qu'il faut. Non mais c'est stupide, on va perdre un temps fou. Oh mon lit, il l'a mis dans cet état-là. Je vais chercher mon manuel de secourisme. Joyeuse, pense à des choses joyeuses. Couchez, c'est tard, c'est moi. Oui, vous êtes célibataire? Ouais, pourquoi? Persévérez. Oh, quant à ce pauvre Michel, quand j'y repense. Hein. Bon, puis de toute façon, pour moi, il était déjà mort, alors... Mais pourquoi il répond pas, cet ambulancier? Normalement, ça renvoie sur son portable. Oui, mais s'il a mis sa sirène en marche, il risque pas d'entendre la sonnerie. Alors, cette ambulance. Une seconde, ça vient. Mais là aussi, ça vient. Monsieur la Segoué, on ne s'ennuie pas une seconde chez vous. Il y a de la matière, il y a de la matière. On est sauvés. J'ai retrouvé mon manuel de secourisme. Alors, piqûre d'insectes, c'est pas ça. Boursouflure, on s'en rapproche. Ben, une seconde, la pauvre choute, je me documente. Je veux accoucher dans la piscine. J'ai envie d'un bébé nageur. Mais vous avez disjoncté, là, pas question. Si craquant le sourire béat d'un bébé qui nage. Et après, je le récupère comment, moi? Allez, plaisante. Monsieur la Segoué, si je peux me permettre un conseil, un proverbe tahitien qui dit « Si le cordon n'est pas coupé, le bébé n'ira pas loin. » Vous permettez que je lui demande son avis au gynéco? Allô? L'auberge du Cheval Blanc? Jacques... comment?
mais il y a un Sérafu là-dedans. Comment? Mais je sais, vous avez un mariage, c'est le mien. Oh, passez-moi le docteur Garouste. Mais va le chercher toi-même, ça ira plus vite, hein. Et Faut maintenant, lui dire, alors, hein. allez, et vous, allez vous allonger. Quelle journée, mais quelle journée, hein. Allô, l'auberge du cheval blanc. Si avec ça, je n'obtiens pas le prix Pulitzer... ça me démangeait. Non mais vous avez vu la baraque? Ces types-là, une fois par an, ils pondent un slogan qui fait quoi? 10 mots et ils roulent sur l'or. Et moi, j'écris des dizaines de feuillets, hein. Oh, des dizaines, oui. Et on veut me piquer mes souliers troués. Oh, je ne crois pas. Même sur son gazon, il a mis de la moquette. Ah oui, mais là, c'est un practice de golf. Joyeuse, joyeuse, pensez à des choses joyeuses. Mais il est où ce maudit appareil photo? Tenez, pensez à Clarisse. Elle s'est tellement fait tirer la peau qu'elle a les pieds à vif. Ma porte. Mais qui a ouvert ma porte? Alors ça, mais c'est l'apothéose, hein. Le gynéco. Debout sur les tables, qui se prend pour un chip and dance, et les vieilles cousines complètement bourrées, qui lui glissent des billets de banque dans son slip kangourou. Ah, j'ai un de ces mal de tête. Jacques, le pitbull s'est échappé. Enfin, elle perd les os. Elle perd les os. Les pompiers, ils sont imbattables en cas d'inondation. Quelqu'un en bas de bête. Non. Vous avez pas vu Mirza? Mais où il est passé ce chien? Je le cherche partout. Monsieur Lassegoué, franchement, il était comment alors dans la vie? Franchement, c'était une ordure. Oh, Voilà. Ah ben ça c'était inespéré. Oh, mes lecteurs vont se régaler. Je peux vous citer? Ah, allô. Les pompiers, Jacques Lasségué à l'appareil. Ma femme est sur le point d'accoucher. Vous connaissez mon adresse? 42 rue Victor Hugo. Parfait. Tenez bon, César. Les pompiers arrivent. Oh, je suis stressé. Et alors stressé. Et en plus, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Oh, j'ai mal. joyeuse, joyeuse. Est-ce que vous avez appris la respiration du petit chien? Le nez passé ce kleps. Le bébé descend. Le bébé descend. Eh bien, monte-toi. Je peux pas, là. Je suis complètement sonné. Comme un boxeur qui a trop pris de coups. Oh ben ça c'est bien les hommes. Quand il y a un coup dur, il n'y a plus personne. Et c'est nous, soi-disant, le sexe faible. Encore une appellation non contrôlée. Emmanuel, viens vite faire chauffer un biberon. Ah, mais Toury, qu'est-ce que vous faites? Jette votre femme, tiens, au cas où elle accouche. Oh, mais vous avez quoi comme formation? Club Med. Pardon? J'ai été géo pendant 10 ans. Ah oui, ah ben je sais bien que c'est la profession idéale pour étudier l'anatomie féminine. Mais de là... Et une fois, au large de Bora Bora, il a aidé une GM à accoucher. Au large de Bora Bora. J'aimerais tellement y être en ce moment. Mais que ce soit le bébé ou le catamaran, tout le monde est arrivé à bon port. Oui. Et pourquoi vous mettez des gants? Ben parisienne, je me caoutchoute. Autre chose, maintenant il se caoutchouc. Faudra un cochon de gazon, mais... Non mais vous croyez que c'est le moment de faire le ménage? N'ayez pas peur, madame, je vais vous assister. Oh non, pas avec des gants de vaisselle. Réagis enfin. N'abandonne pas Corinne au corbeau. Il va lui faire le poirier. Elle rigole. Oh, mais ça c'est inquiétant. Pas trop joyeuse, pas trop joyeuse. Oh, Toury, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas lui toucher le ventre, elle est chatouilleuse. Trésor, faites un effort, un accouchement, c'est pas drôle. Jacques, on aperçoit ses premiers cheveux. Si tu veux assister à la naissance, c'est maintenant. Non, je préfère assurer
en ne bougeant pas. Allez, madame, on retient et on pousse. On a bien entendu l'absence de péridurale. Je m'en souviendrai de ton mariage. Jacques, c'est un bon 4 kilos. Alors toi, quand tu mets la petite graine, tu ne mégotes pas. Hein. Le corbeau a été sublime. Félicitations, papa. Et chapeau au somnambule pour la petite graine. Félicitations, monsieur la cellule. Oh, je me débrouille mieux par écrit. Mais merci pour la petite graine. Grâce à vous, je vais avoir une double page. Oh, c'est incroyable. Quoi? Il y a un deuxième bébé. Non, déconne. On s'est pas mal sorti, hein, Jaco? Jaco? Non mais dis donc, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Bah oui, mais comme je venais juste de... C'est pas une raison. Voilà. Et comment, ma fille? C'est un garçon. T'es sûr? Oui, oui, oui. Il ne lui manque rien, j'ai tout compté. Et puis il est déjà bien de son époque. Il remue saccadé, il fait déjà du rap. Hé garçon, il est sauvé, il s'appellera pas Pélagonde. Je vois qu'un seul inconvénient à cette naissance. Donc, Bah, je vais devoir à nouveau tutoyer ma femme. il est né le divin enfant, chantons tous son âme. Mais qu'est-ce qui te prend? Là, il est là, il est toujours là. La 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 la. Oh, moi, quand il y a une bonne nouvelle, ça me donne du chien. Jacques, va donc embrasser la chair de ta chair. Je vais essayer, hein, mais j'ai les guimales molles. Peut-être donner un biberon. Un bébé. Mais vous avez raison, ça s'arrose. Et un bon bi. Ah, Corinne, vous êtes visible? Ah, enfin, vous, tout. Ouais, puis je vais vous voyez, ça sera plus simple. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah là, c'est bien un garçon, hein. t'as vu comme il te ressemble? Je me voyais pas si fripé. Oh, ce que je m'amuse, moi, là. J'ai l'impression d'être au musée Grévin. Bien pour ce chien, dans la vitrine. Et si vous alliez tous à l'auberge annoncer la bonne nouvelle? Michel est mort. Oh non, ça leur prend. Vous voulez que je la rechatouille? Monsieur la Ségouée, un mot pour finir mon article. Dans la même journée, j'ai enchaîné mariage, deuil et naissance. Au tiercé, on appelle ça l'avoir dans le désordre. Fermez les guillemets. Quant à ce pauvre Michel... C'est incroyable cette affiche. Tiens, qui va parler? C'est ça? Mais c'est de la folie, restez couché, voyons. Ah ben non, je suis solide, hein. Mon arrière-grand-mère était cheyenne. Elle a couché debout. Ah, c'est peut-être pour ça que les Indiens ont tous disparu. Jacques, devant tous, peux-tu me jurer que tu m'as toujours été fidèle? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tenez, que Lucie aille en enfer. Oh, t'es gentil, toi? Non, mais tu me laisses aller où je veux. Jacques, chez les hommes infidèles, il n'y a que le regard qui ne trompe pas. Tu n'en as pas marre du mensonge. Vous savez, je débute. Il y a encore l'attrait du nouveau. Ah mais là, je vous jure que... Ça suffit. Lucie vient de tout m'avouer pour Emmanuel, alors... Quoi? Ah, mais de quoi elle se mêle, elle? Un jour, je vais les triper. Oui, Jacques, j'ai toujours su que tu me trompais, mais j'avais au moins confiance en ta discrétion. Mais là, si tout le monde est au courant que j'ai même pas la primeur de l'info... Non,
Bon, Trésor, maintenant que je suis père de famille, je vais rectifier le tir. Le tir? Oui, pardon, je sais, le mot est mal choisi. Bon, mais cette femme ne compte plus pour moi. C'était un gadget. Là aussi, le mot mal choisi. T'en as d'autres comme ça? Oh non, mais tout ça c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai poussé au mariage, il n'était pas prêt. Ah ben c'est pour ça qu'il faudrait mieux divorcer. Mais enfin, Trésor. Eh ben oui, on va gagner du temps et s'épargner beaucoup de haine. Oui. Et ce sera préférable pour mon petit chéri qui dort à poids fermé. Mais alors? Mais si je compte bien, j'aurais été marié que 2 heures. Je m'en sors pas si mal. Ben oui, on pourra même dire que t'aurais été un mari fidèle. Tu te rends compte? Et le bébé? Oh, vous le laisserez quand même voir son père, hein? Ben oui, bien sûr, hein, dès qu'il l'aura reconnu. Ah bah j'ai bien l'intention de le reconnaître, ce petit ange. Mais tu n'as rien à voir là-dedans, je te parle de son vrai père. Comment ça, son vrai père? Comment ça, son vrai père? Oui, génétiquement parlant, son vrai père, c'est Michel Roland. Alors là, il se coche. Ah ça, il y a de la matière, il y a de la matière. Non. Vous dites ça pour vous venger. Ah, c'est trop facile de faire porter le chapeau à un mort. Ben non, Jacques, Michel est bien vivant. Et il est là. Comment ça, il est là? Oh, mais qui est-ce qui a retourné l'affiche? Mais ce costume là? Mais deux résurrections dans la même journée, mais c'est pas humain! Même Jésus n'a pas fait! Non, c'est sûr! Alors lui, le pitbull, je vais le massacrer! Ah non, Jacques, tu ne vas pas frapper le père de ton fils. Calme-toi. N'oublie pas que j'ai un destin national. J'ai une crampe dans le mollet! Je suis maudit! Et moi qui me croyais somnambule! Mais c'est insensé! Ce bébé me ressemble! Il a dû le faire en pensant à toi. Encore un scoop. Et c'était comment? Dans l'intimité, avec le génétiquement parlant? Oh ben, très minuté, hein, j'ai jamais été aussi seule qu'avec lui. Dis donc, Coco, comment t'as pu me faire ça? Un jour que tu n'étais pas là. Mais ça, je me doute! Non mais comment t'as pu me le cacher? Je suis présidentiable. Si ça s'ébruite, je suis foutu. Mais tu plaisantes! Un enfant naturel, c'est le premier critère d'un grand chef d'État. Tu vas nous faire le plaisir de le reconnaître. Attends, on pourrait peut-être me demander mon avis là, hein. Tu me vois doter mon fils d'un père incapable d'assumer ses responsabilités. Et qui me dit que c'est bien moi le père? Un test ADN, je te l'ai proposé. Et il vaudrait mieux le faire de ton vivant, parce que pour les prélèvements, tu seras plus facile d'accès. Mais enfin, pourquoi tu t'es marié? Tu aurais pu gagner du temps. Gagner du temps? Non mais gagner du temps? À 2 heures près, c'est ton fils qui disait oui à ma place à la mairie. Dis donc, toi, t'aurais pu divorcer de ta femme. À une élection? Mais c'est le meilleur moyen de la perdre l'élection. Et puis j'ai déjà 9 enfants. Et Clarisse en attend un 10e. Alors là, dis ça, hein, quel beau score, hein. Je peux pas lutter là. Alors là, c'est plus un chien, c'est un lapin. Et en lapin, elle s'y connaît. Une chose est sûre, s'il est élu, il baissera pas les allocations familiales. Et vous, Trésor, pourquoi m'avoir obligé à vous épouser? Pour ma famille, un enfant hors mariage, mes parents m'auraient déshérité, hein, ça c'est au-dessus de mes moyens. Oh, pauvre choute, on dirait du Zola. C'est ma femme qui me trompait et c'est moi qu'on punissait. Mais pourquoi la vie est si injuste? Michel! Michel! Oui. Jacques, je te supplie de venir retravailler avec moi. Ça alors, la phrase que je rêvais d'entendre. Mais qui a dit que la Félucette n'exauçait pas les vœux? Lucie, donne-moi cette photo. C'est quoi ces photos? Oh, une broutille! Juste Emmanuel et Michel enlacés sur ton lit. J'ai une crampe dans le mollet! J'aime en plus. Mais Minou, c'était pour te rendre service. Dites-lui, Lucie. Oh, moi, je ne crois que ce que je vois.
je suis sauvé. Oh, Corinne, je vous raccompagne jusqu'à la clinique. Ah, toujours ta bonne éducation, Oh, hein. ça, c'est à moi qu'il la doit. Et l'autre, là, qui ne bouge pas d'un iota, non mais, comme si son fils allait le dénoncer, hein. Oh, c'est fascinant, la lâcheté masculine, hein. Si elle était cotée en bourse, elle battrait tous les records de plus-value. Allez, dis au revoir à la dame. Oh, merci, madame. Je rêve, moi aussi, d'avoir un bébé. Profitez-en, aujourd'hui, vous avez le choix, c'est jour de marché. Allez, au revoir le bébé qui n'aura pas eu la chance d'être le mien. Ce qu'il est rouge et grimaçant. Ça, c'est tout son père à l'Assemblée nationale. Mais dites, mais pourquoi vous chérie? Attendez, Cucu, pourquoi vous dites ça? Allez, regardez. Oh, je suis bouleversée. Permettez-moi de faire un cadeau à votre bébé. Oh, mais c'est très gentil, mais c'est quoi? Oh, c'est mes chaussures de naissance. Oh, Mais bon, ils sont un peu troués, hein. oh, ben, bon, c'est pas Faudra grave. les semeler. Oui, je les ferai ressemeler, merci beaucoup. Hein. Oh, ben vous aussi, merci encore pour tout, monsieur l'aspirateur. Oh. Madame, tout le plaisir a été pour moi. Grâce à vous, j'ai imité les politiciens, j'ai coupé un cordon, mais là, j'ai inauguré une vie. Jacques, tu me donneras de tes nouvelles. Ah oui, dès ce soir, pour te suggérer une idée de prénom. Là, tout de suite, je pense à Mazarin. Mais je peux faire pire. Allez, à bientôt, toi. Oh, ça y est, j'y arrive. Tu perds une épouse, mais tu retrouves une amie. Tu y gagnes au change, heureux célibataire. Allez, au revoir. Et un problème de régler. On efface tout et on recommence. Ouh, il fait le beau. Il donne la papate. Les chiens, c'est comme les politiciens, il leur manque que la parole. Je sais, je suis mal comporté. Mais là, Coco, c'est aux grands professionnels que je m'adresse. Toi et moi, on peut casser la baraque. Ah, casser, pas démolir. Un homme qui trahit son meilleur ami a toutes les chances de trahir son pays. Et je ne cautionnerai pas un produit auquel je ne crois plus. Un produit, comme si j'étais une lessive. Ah, mais dommage que tu sois pas une lessive, parce qu'avec toutes les affaires qui te pendonnaient, ça aiderait bien la justice à te blanchir. Mais ce sera sans moi. C'est une question d'éthique. Ah, tu as raison, aujourd'hui avoir du sens moral, c'est has-been. Allez, adieu Coco. Je suis très minuté. Ah, Maintenant, Jaco, autour de la cocotte. Cocotte? Cocotte? Gadget? J'ai bien fait de venir. Oh, mais gadget, c'est loin d'être péjoratif. C'est synonyme de nouveauté. Ah, c'est fou tout ce qu'elle m'a apporté. Une machine à laver. Mais mieux que ça, Lucie. Sa jeunesse. Oh, et ça n'a pas de prix. J'ai adoré cette demoiselle. Oh, merci. Enfin, un mot gentil. Minou, je te jure qu'avec Roller, il s'est rien passé. Qui ça? Oh, Laure. Connais pas. Non. Mais moi, je me connais. Je suis un égoïste irrécupérable. Me sacrifie pas tes plus belles années. Tu mérites mieux que ça. Minou, fais-moi un enfant. Ça changerait ma vie. Mais non, mais puis ça changerait la mienne, hein. Très bien. Ça veut dire quoi, au juste? Non mais, vieux garçon ou vieille fille, quand on a pris le pli, on est indéfroissable. Allez, sauve-toi. Je te regrette déjà. Un dernier pour la route? Un dernier pour la route. Monsieur Michel, attendez-moi, j'ai ma voiture. Monsieur Michel, dans 9 mois la couche. Et de 3. Allez, autour du corbeau maintenant. Bon bah après ça, je préfère partir sans me payer une leçon de Mais morale. non, Jacques, ce monsieur nous a quand même été d'un grand secours. À l'agence, tu n'aurais pas besoin de 109. Non, merci, on me l'a déjà proposé. Allez, dehors, tout rire. Et rendez-vous lundi matin, 8h. Vous m'engagez? Oui, à une seule condition. Pointez-vous sans paquet cadeau. Promis, patron. Monsieur, mademoiselle, avec vous, je vais me défoncer comme un fût. Oh, comme un fou.
Oh, j'ai décidément un vrai problème avec les houes, moi. Un dernier pour la route? Non, je déconne. Allez, au revoir. Je t'ai enfin pour moi toute seule. Qu'est-ce qu'on dit? Lucie, t'es formidable. Dites, monsieur Lassegoué, on va boucler au journal. Je peux récupérer les photos de Rollor sur votre lit? Non mais dis donc, Cucu, vous écrivez pour un journal ou pour un torchon? Alors, sur tout ce qui s'est passé ici, secret d'État, Cucu. Oh, ça me reprend. Oh, pardonne-moi, moquette. Pardonne-moi, moquette. Pardon, paillasson. Pardon, paillasson. Pardon, limaçon. Oh, Jacques, avec tout ça, ton cadeau de mariage est complètement oublié. C'est quoi? Oh, je te préviens, ça va te surprendre. De toute façon, aujourd'hui, plus rien peut me surprendre, hein. Des photos. Oh, évidemment, elles sont un peu jaunies. Mais sur celle-ci, mais t'avais quel âge? Et me voilà, quelques mois plus tard. Mais sur celle-ci, mais tu es enceinte. J'étais quasiment à terme. Lucie enceinte. Oh mais c'est la nouvelle la plus ahurissante de la journée. Oh. Mais pourquoi tu l'as pas gardé cet enfant? Mais bien sûr que si, que je l'ai gardé. Alors pendant toutes ces années, tu me l'as caché. Bon, il est où? Oh non. Oh non. Oh non, me dis pas ce que c'est. Oh, ma tête explose. Alors ma mère. Et officiellement, c'était ta grand-mère. Mais la vraie de vraie, c'est Bibi. Seigneur, pourquoi vous vous acharnez sur moi? Pendant ma grossesse, on m'avait caché à la campagne pour éviter le scandale. J'ai accouché sous X et c'est ma mère qui t'a adopté. Mais tes grands-parents m'avaient fait promettre de garder le secret jusqu'à ton mariage pour pas que tu sois traumatisée. Mais c'est loupé. Mais alors, si t'as tellement insisté pour que je me marie. C'était que j'étais impatiente de te l'annoncer. Tu en as mis du temps. Et moi qui me demandais pourquoi elle me maternait. Vous avez entendu les parents? C'est le plus beau jour de ma vie. Non, laisse, chérie, je m'en occupe. Quoi encore? C'est ton père. Je laisse entrer? Non. Garde-en pour une prochaine fois. C'est ça. C'est encore un peu trop tôt. Tu repasseras. Au revoir, cousin Alphonse. Cousin Alphonse.
nous ont aidés à l'installation de cette scène, ainsi que tous les commerçants qui ont participé à la tombola. Un grand merci à toute notre équipe technique, régie son, lumière, tous les bénévoles qui installent cette scène, ainsi que toutes les personnes qui nous aident à la buvette et à la billetterie. Merci beaucoup. Au cas où on aurait un petit trou de mémoire, je voudrais remercier chaleureusement Madeleine et Marie-Claire. Isabelle Boudreau. Petite chose, nos deux jeunes acteurs se proposent d'embrasser toutes les filles qui le souhaitent. Même donner des autographes. Et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, vous dire à l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, n'oubliez pas de voter Michel Rollin pour un échiré en or.